Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous allons voir la recette du fraisier traditionnel, donc à base de crème mousseline vanille et de fraises. Et avec, je vais vous faire aussi un petit coulis gélifié au-dessus pour glacer votre fraisier. Donc c'est parti. Donc pour votre recette aujourd'hui, vous avez besoin pour un fraisier de 8 personnes, 500 g de lait, 2 œufs, ça équivaut à peu près à 100 g d'œufs, 100 g de sucre, 25 g de fécule de pommes de terre, maïzena, ou si vous avez de la poudre à crème pour la crème pâtissière, c'est encore mieux, et 25 g de farine. Donc nous allons commencer par faire bouillir le lait. Et ensuite, dans un cul de poule, nous allons mélanger les œufs et le sucre. Vous allez voir, c'est vraiment très simple. Vous pouvez également mettre du beurre dans le lait à chauffer pour faire la crème pâtissière. Mais là, pour le coup, nous allons faire une mousseline. Donc, nous allons ensuite faire monter la crème pâtissière quand elle sera froide avec du beurre. Donc, il y aura déjà bien assez de beurre. Donc là, j'ajoute ensuite la fécule et la farine et je mélange bien au fouet. Donc là, la crème pâtissière va être prête. Donc, on attend que le lait bout. Quand le lait bout, on verse un petit peu du lait dans le cul de poule. On mélange. Ensuite, on va venir reverser le cul de poule dans la casserole et on va cuire jusqu'à ébullition. Donc là, le lait a bouilli. Donc, je vais venir verser une petite partie du lait dans le mélange œuf, sucre, farine, maïzena. Ça va permettre non seulement de détendre la préparation, ce qui évite d'avoir des grumeaux, mais c'est surtout pour garder l'ébullition. C'est-à-dire si vous mettez un mélange froid directement dans le lait, et si vous le mettez d'un coup, vous allez faire retomber la température d'un coup et ça va mettre longtemps à revenir en température. Donc nous, ce qu'on veut, c'est garder l'ébullition, garder le plus chaud possible pour qu'on ait à cuire le moins longtemps. L'avantage, c'est que ça va moins attacher rapidement au fond. Donc là, je vais verser en filet. Je vous le fais pas en dehors du feu, comme ça évite que ça continue à accrocher si vous n'avez pas l'habitude de faire des crèmes pâtissières. Donc là je mélange et je remets tout de suite à chauffer à feu doux jusqu'à une grosse ébullition. Là pour cette recette on compte à peu près 30 secondes d'ébullition. Donc la crème pâtissière est prête. Donc moi j'ai rajouté un peu de vanille. Là, vous, si vous voulez, vous pouvez rajouter l'arôme que vous voulez. Par exemple, la pâte de pistache avec le fraisier, c'est très bien. C'est une recette de crème pâtissière de base. Donc, vous pouvez très bien l'utiliser pour faire des éclairs, des tartes, etc. Vous faites attention quand vous mélangez votre crème pâtissière sur le feu. À partir du moment où vous avez mis les œufs dans votre casserole, il faut mélanger sans arrêt. Sinon, vos œufs vont coaguler et vous allez obtenir en gros des œufs brouillés ou alors ça va brouiller. Donc là, je débarrasse ma crème pâtissière sur un film. Le plus plat possible pour que ça refroidisse le plus vite possible. Et je remets un film par-dessus. Que je viens mettre au contact. Au contact, c'est-à-dire que le film touche la crème pâtissière afin qu'il n'y ait pas, qu'il y ait le moins possible d'air. Ça permet à la crème pâtissière de mieux se conserver et qu'elle évite de faire de l'eau avec la vapeur qui va s'en échapper. Et donc là, ça part au frigo jusqu'à complet refroidissement. Donc ensuite, nous allons réaliser la recette de génoise. Donc pour cela, nous aurons besoin de 3 œufs, 100 g de farine, 100 g de sucre. Donc je vais commencer par faire chauffer mes œufs avec mon sucre. Donc là je vais faire chauffer, toujours pareil, en mélangeant sans s'arrêter, sinon vous allez avoir des œufs brouillés, jusqu'à ce que le sucre soit fondu. C'est à peu près à 50 degrés, si vous avez un thermomètre 50 degrés c'est bien. Pas au-delà. Si jamais vous n'avez pas de thermomètre, vous mettez les doigts comme ça dedans et il ne faut plus que vous sentiez les petits grains de sucre.
Donc pour la crème pâtissière, elle est bien refroidie, elle est très froide. C'est ce qu'il faut pour faire monter la mousseline. Et je vais avoir besoin pour cela de 125 g de beurre très chaud. Donc là, je vais mettre mon beurre dans une casserole à fondre. C'est plus pratique au micro-ondes, ça évite que ça gicle partout. Et comme ça, on a un beurre vraiment très chaud. Donc ensuite, nous allons faire monter au batteur le mélange crème pâtissière avec beurre fondu très chaud. Il faut toujours une crème pâtissière très froide, avec un beurre fondu très chaud pour que vous ayez une crème bien lisse qui ne tranche pas. Donc moi je le fais au robot fouet. Vous bien sûr fouet à main ou KitchenAid, il n'y a pas de problème. Donc là ça va faire un petit peu de bruit et je vous mets juste le début, je vous couperai la vidéo le temps que ça monte. Donc je fais tourner à fond la crème pâtissière et je verse le beurre fondu juste avant de mettre à tourner. Et hop, la génoise est cuite. Donc démoulée, refroidie. Une fois qu'elle est refroidie, vous pouvez ensuite la couper en deux. Donc nous allons prendre un cercle, le recouvrir, mettre du rhodoïde, donc du papier transparent autour du moule. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre une pochette plastique ou du film alimentaire par exemple, ou du papier cuisson. C'est mieux de prendre quelque chose de transparent puisqu'on va le laisser après pour la présentation, pour que les fraises se tiennent. Donc je vais prendre la partie du dessous qui est bien plate pour mettre au fond de mon moule. J'ajuste bien mon rhodoïde. Voilà. Et donc ensuite, je vais venir poser des fraises coupées en deux tout autour du moule. Vous venez les poser bien au fond contre le biscuit et bien, on va dire, ventouser contre votre morceau de rhodoïde, contre les bords du moule. Attention, les fraises ne doivent pas dépasser du rhodoïde, sinon vous n'allez pas pouvoir lisser votre gâteau. Essayez si possible de prendre des fraises qui ont à peu près la même taille. Visuellement, ça sera plus joli. Hop. Le reste des fraises, on va s'en servir pour mettre à l'intérieur. Et vous pouvez, dès à présent, couper votre biscuit qui viendra se mettre à l'intérieur des fraises. Donc en gros, il faut enlever à peu près 1 cm, 1 cm 5 de biscuit. Le biscuit qui reste n'est pas perdu, vous pouvez manger comme ça avec le café. Ou sinon, si vous reste même un petit peu de crème, en fonction de la taille de vos fraises, de si votre biscuit a levé, de si votre crème a bien monté, vous pouvez vous en servir pour faire des petites verrines après. Hop. Et donc là, on pourra mettre le petit bout à l'intérieur. Et donc, la mousseline est montée. Je vais ensuite mettre une partie de la crème dans mon cercle. Et ensuite, je vais venir chemiser mon cercle en poussant la crème à l'aide d'une cuillère ou d'une maryse sur les bords. Ça va venir lisser les côtés et coller les fraises contre votre cercle. Hop, j'en remets un petit peu au fond. Ensuite, nous allons mettre une couche de fraises coupées en morceaux. Donc ça, pareil, c'est une recette de base. Vous pouvez très bien la faire avec n'importe quel fruit, des framboises ou autre. Hop. Ensuite, je vais mettre mon biscuit qui est coupé pour éviter que ça touche les bords. Votre biscuit,
ainsi que votre crème et vos fraises doivent arriver en dessous du niveau de l'entremets. Ensuite, on complète. Et on va venir lisser l'entremet. Et donc là, ça part au frigo jusqu'à complet refroidissement. Et par-dessus, on viendra mettre une petite gelée de fraises que je vais vous montrer à l'instant. Et donc ensuite, nous aurons le petit glaçage. Donc pour cela, j'ai de la purée de fruits, donc purée de fraises. Si vous n'avez pas de la purée de fraises, vous pouvez prendre du jus de fraises, ça ira aussi bien. 150 g de purée de fraises. Vous avez 45 g de sucre et mon mélange eau plus gélatine poudre. 4 g de gélatine et 20 g d'eau. Si vous utilisez des feuilles, utilisez 2 feuilles de gélatine. Donc là, on va mettre à bouillir la purée ainsi que le sucre. Dès que ça bout, on verse la gélatine dedans et c'est fini. Donc là, la purée de fruits ainsi que le sucre est bien chaude. Donc là, vous mettez le mélange eau plus gélatine. Donc vous, si vous utilisez des feuilles, c'est simplement 2 feuilles de gélatine trempées dans l'eau que vous aurez bien essorées avant de mettre dans votre purée de fruits. Donc là, vous voyez, la gélatine est entièrement dissoute. Si vous voulez quelque chose d'un peu plus rouge, un peu plus embêtant, vous pouvez mettre un petit peu de colorant rouge. Moi, je vais rester naturel ici. Donc, on attend un peu que ça refroidisse. Et dès que ça sera un peu plus gélatineux, dans ce cas-là, on pourra étaler sur le fraisier. Et voilà, au bout d'à peu près 1 heure au frigo, votre gelée ou petit nappage est prêt. Donc, vous n'avez plus qu'à démouler votre entremet. Donc, vous laissez bien le rhodoïde autour. Mettez un petit bout de scotch comme ici pour tenir le rhodoïde. Et ensuite, nous allons glacer. Alors, il y a plusieurs types de décoration possibles. Normalement, la décoration traditionnelle du fraisier se fait avec de la pâte d'amande au-dessus. Moi, je préfère mettre un petit glaçage. Déjà, ça donne un petit peu plus de saveur et un petit peu de brillant. Donc, mon glaçage reste rosé et un petit peu transparent puisque je n'ai pas rajouté de colorant dedans. Donc, j'en mets une couche un petit peu épaisse pour que ça ait un petit peu de goût quand même. Et voilà, c'est fini. Vous n'avez plus qu'à décorer votre entremet avec quelques petites fraises. Hop. Et voilà, votre petit fraisier. Bonne dégustation!